Salut à toutes et à tous, merci d'être au rendez-vous de ce Jeu C'était Podcast. Nous voilà à l'avant-dernier jour de cet US Open 2025 et on connaît le nom des deux finalistes messieurs, deux joueurs qui n'ont laissé que des miettes à leurs adversaires dans ce tournoi, Carlos Alcaraz et Jannik Sinner, les nouveaux patrons du tennis mondial qui se partagent les trophées en Grand Chelem depuis août 2022. Et même si on a eu droit à un match de très haut vol hier dans la première demi-finale très attendue qui opposait Carlos Alcaraz à Novak Djokovic, l'Espagnol a dominé le Serbe en 3-7, 6-4, 7-6, 6-2 pour se qualifier pour sa troisième finale de Grand Chelem consécutive. Il tient donc sa revanche sur Novak Djokovic qui lui avait brisé le cœur en finale du tournoi olympique en 2024 et qui l'avait battu en quart de finale du dernier Open d'Australie. Carlos Alcaraz devient le premier homme depuis Roger Federer en 2015 à atteindre la finale de l'US Open sans lâcher le moindre set. Cette fois, Alcaraz n'a même pas eu besoin de déployer son meilleur tennis pour s'offrir une nouvelle finale à New York. Il a juste usé le Serbe de 38 ans en le poussant à surjouer pour tenir le rythme qu'il lui imposait. Dans ce match, Carlos Alcaraz a frappé 31 coups gagnants et a gagné 84% de points derrière sa première balle de service. Un secteur du jeu dans lequel il a énormément progressé ces derniers mois. Mais dès qu'il a baissé la garde au service en début de deuxième manche, Djokovic en a profité pour mener au score d'ailleurs 3-0. On a alors cru à un potentiel scénario bis du dernier Open d'Australie où Alcaraz avait aussi mené 6-4 avant de perdre les 3 sets suivants. Mais le Murcien a retenu les leçons du passé et ne s'est pas laissé prendre dans les filets du Joker. Il a écourté les échanges en prenant d'assaut le filet dès la moindre occasion. Mentalement, il n'a surtout pas laissé cette fois le Serbe rentrer dans sa tête et a conclu le deuxième set au tie-break 7-4. Le troisième n'a été qu'une formalité, combat à sens unique 6-2. Djokovic était littéralement cuit et a baissé les armes. Carlos Alcaraz n'avait encore jamais battu Djokovic sur surface dure. Cela fait maintenant 2 ans que le Serbe tente de remporter son 25e titre du Grand Chelem, contraint à l'abandon contre Alexander Zverev à l'Open d'Australie et battu par Sinner à Roland-Garros et à Wimbledon. Novak Djokovic est devenu ce vendredi le premier joueur de l'ère Open à perdre les 4 demi-finales de Grand Chelem la même saison. Et lors de ces 4 demi, il n'a jamais gagné le moindre set. Djoko se rend peu à peu à l'évidence que dominer les 2 nouveaux prodiges du circuit au meilleur des 5 sets est devenu trop difficile pour lui physiquement. Ils sont juste trop bons, a-t-il concédé lors de la conférence de presse d'après-match. Malheureusement, j'étais complètement cuit après le deuxième set et c'était déjà un peu comme ça contre Jannik. Le format en 5-7 les rend très difficiles à jouer, particulièrement dans les derniers tours de Grand Chelem où, pour ma part, je ressens la fatigue accumulée au fil des matchs. Je ne me plains pas, je n'étais pas blessé cette fois, mais je n'avais juste pas la condition suffisante pour rivaliser avec Carlos. Pour sa deuxième finale à l'US Open dimanche, Carlos Alcaraz retrouvera sans grande surprise Jannik Sinner, 7e confrontation en Grand Chelem entre les deux hommes. L'Italien, qui est devenu le plus jeune joueur de l'ère Open à atteindre la finale des 4 tournois du Grand Chelem dans une même saison à 24 ans et 22 jours. Pour vous situer un petit peu la performance, seuls 3 joueurs depuis 1968 avaient réussi cet exploit: Rod Laver, Roger Federer et Novak Djokovic. En demi-finale, le numéro 1 mondial s'est imposé 6-1, 3-6, 6-3, 6-4 face à l'invité surprise de ce dernier carré, Félix Auger-Aliassime. Mais ça n'a pas été une promenade de santé pour Jannik Sinner. Même s'il a facilement remporté le premier set, l'Italien a été bousculé par le Canadien dans la deuxième manche. Félix Auger-Aliassime s'est montré agressif du fond du court, entreprenant tactiquement et très solide au service. Dans ce deuxième set, il a rendu une copie quasi parfaite qui a fait dérailler la machine transalpine et lui a permis de revenir à une manche partout. Mais ce niveau d'excellence-là, il faut pouvoir le maintenir pour rivaliser face à Sinner. Or, Auger-Aliassime n'a pas réussi à tenir cette cadence, même s'il s'est procuré des balles de break dans le début du 4e set qui auraient pu nous mener vers un 5e. Mais l'Italien a réajusté les curseurs pour se montrer encore plus chirurgical et encore plus époustouflant dans son jeu défensif afin de semer définitivement son adversaire. Ce qui est une certitude, c'est que Félix Auger-Aliassime sort grandi de cet excellent US Open qui marquera peut-être un tournant pour lui après avoir stagné au classement pendant 2 ans
ans. Lundi, il va grimper de 14 places et sera 13e, 10e à la race, le classement de l'année. Lundi, il va aussi avoir rendez-vous avec sa couturière pour ajuster son costume en vue de son mariage qui aura lieu dans 15 jours. Espérons que Félix Auger-Aliassime surfe pour la fin de sa saison sur le succès de cette campagne new-yorkaise et qu'il confirme tout ce qu'il a montré sur cette quinzaine à l'US Open. Et maintenant, place au choc des titans. Dimanche, Alcaraz-Sinner. Lors de ses 3 premières finales de Grand Chelem, Sinner avait battu 3 joueurs différents: Daniil Medvedev à Melbourne en 2024, Taylor Fritz à New York l'an dernier et Alexander Zverev en Australie en janvier. Les 3 suivantes l'ont opposé à Carlos Alcaraz. L'Espagnol avait remporté la première manche à Roland-Garros. L'Italien a empêché la revanche à Londres. À qui maintenant la belle? Alcaraz est en quête d'un 6e titre en Grand Chelem, Sinner d'un 5e. L'Espagnol mène 9 victoires à 5 contre l'Italien. Pour la première fois depuis 1964, un duo aura joué 3 finales majeures dans une même saison. Leur domination sur le reste du circuit est absolument incroyable. Le monstre à 2 têtes est bel et bien installé et règne en maître sur le royaume tennis. Cela nous ramène 20 ans en arrière quand Roger Federer et Rafael Nadal avaient complété 2 saisons entières sans laisser un seul grand chelem aux autres. C'était en 2006 et en 2007. Et pour couronner le tout, eh bien, le vainqueur du match entre Alcaraz et Sinner déterminera qui endossera la couronne de numéro 1 mondial. Est-ce que Sinner la gardera? Est-ce que Alcaraz se la réappropriera? Voilà, toutes les raisons pour être calé devant votre téléviseur dimanche soir aux alentours de 21h heure belge. Chez les femmes, la finale dames opposera ce samedi soir Aryna Sabalenka à Amanda Anisimova, une revanche de la demi-finale de Wimbledon où l'américaine s'était imposée en 3-7. Sabalenka aimerait ne pas terminer l'année sans titre du Grand Chelem après avoir disputé 3 finales à Melbourne, à Paris et maintenant à New York. Tombeuse de Swiatek et de Naomi Osaka, Amanda Anisimova mène 6 victoires à 3 dans ses confrontations avec Sabalenka. Une autre finale est à suivre absolument ce samedi, c'est celle de notre compatriote Jelin Van Drome, 17 ans, qui va tenter de décrocher son premier titre du Grand Chelem chez les juniors. Seule Kirsten Flipkens avait réalisé cette performance à New York, c'était en 2003. Jelin Van Drome est en forme, elle a remporté 3 titres sur le circuit ITF cet été et elle en est à 22 victoires consécutives. Elle sera opposée à Lea Nilsson, jeune Suédoise issue des qualifications. Il me reste donc à vous souhaiter un excellent moment devant ces matchs palpitants qui nous attendent. Nous débrieferons les finales dames et hommes en compagnie de Philippe Dehaze lundi pour un podcast que je vous posterai mardi dans le courant de la journée. Et n'hésitez pas durant ces matchs à venir partager vos impressions avec moi via les réseaux sociaux de Je sais tes podcasts. C'est toujours sympa de ne pas me sentir seule. Passez d'ici là un excellent week-end, prenez soin de vous et à mardi. Ciao.